Tu peux passer des heures au téléphone, mais dès que tu veux prier, tu es fatigué. Pourquoi? Tu commences à prier et soudain, ton esprit part dans tous les sens. Des pensées, des distractions, comme si quelque chose refusait que tu restes concentré. Tu sais que tu dois prier, mais tu repousses. Tu te dis plus tard, pas maintenant. Et ce plus tard ne vient jamais. Ce n'est pas un hasard. Même les disciples se sont endormis au moment de prier. Ce que tu vis, c'est une lutte contre ton corps, une lutte contre ton esprit, une lutte contre ta volonté. Mais voici la vérité. Si tu attends d'avoir envie, tu ne vas jamais prier. Si tu ne protèges pas ton environnement, tu seras toujours distrait. Et si tu ne commences pas, tu resteras bloqué. Alors, écoute bien. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es distrait, reste. Même si tu n'as pas envie, commence. Parce que la victoire ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu pries malgré la résistance. Tu n'as jamais remarqué ça? Tu peux passer des heures sur ton téléphone sans être fatigué. Tu peux scroller, tu peux parler, tu peux réfléchir. Il n'y a aucun problème. Tu peux passer la journée normalement à ne rien faire ou alors à vaquer à tes occupations quotidiennes. Tu es éveillé, tu es actif, tu es concentré, tu es productif. Tu peux même parler. Tu peux avoir des conversations téléphoniques sans problème. Mais au moment précis où tu décides que tu vas prier, c'est là qu'il y a un problème. Subitement, tu te sens fatigué. Il y a un épuisement écrasant qui s'empare de toi de façon complètement inattendue. Tes yeux deviennent lourds. Le sommeil te prend alors que tu n'avais même pas sommeil au départ. Ton esprit se brouille et ton corps refuse d'obéir. Et parfois, tu finis par t'endormir. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que dès que tu abandonnes ton projet de prière, dès que tu te dis, ok, ça va, alors aujourd'hui je ne vais pas prier ou alors je vais prier un autre jour, si tu étais dans un programme de prière que tu devais respecter à une telle heure, dès que tu mets ça à plus tard, dès que tu décides d'y renoncer, la fatigue disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Tu commences à prier et tout à coup, il y a une distraction qui survient. Tu penses à quelque chose de complètement incongru ou alors à une urgence et tu ressens le besoin de vérifier ton téléphone. Des souvenirs apparaissent comme des artefacts venus de nulle part. Ils remontent à la surface et ton esprit va dans tous les sens. Tu commences même à te créer des scénarios complètement inopinés dans ton esprit et tout change dans ta tête en quelques secondes. Tu as été détourné de ta prière. Tu n'es plus en train de prier et il y a également des moments plus subtils. Tu sais que tu dois prier. Tu ressens le besoin de prier. Tu as même cette urgence-là intérieurement de prier. Mais il y a comme une sorte de résistance invisible qui n'est pas tangible. Mais quelque chose en toi te dit, pas maintenant. Quelque chose te dit, je suis trop fatigué. Je vais faire ça plus tard. J'ai encore le temps. La journée n'est pas encore terminée. Je vais venir prier dans quelques heures ou alors je vais attendre la nuit avant de dormir pour le faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prier alors que tout le reste semble si facile? Pourquoi est-ce que tout en moi résiste au moment même où je décide de me rapprocher de Dieu, au moment même où je décide de me recueillir pour prier? Est-ce que c'est juste moi? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus invisible, de plus intangible? La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Ce phénomène-là, il arrive à beaucoup de personnes. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Dans la Bible, le phénomène en question a déjà été abordé et il a déjà été décrit.
Même les disciples de Jésus, au moment où Jésus devait prier, ils ont été frappés par le sommeil. Ils ont été frappés par le sommeil alors que c'était un moment de prière que Jésus avait déjà prévu, un sommeil inexplicable. Dans Matthieu chapitre 26, versets 40 et 41, il est dit: il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il leur dit: veillez et priez. Et il le dit vraiment de façon très ferme. Ce que tu vis aujourd'hui, d'autres l'ont vécu avant toi. Moi, ça m'arrive. Même hier, ça m'est arrivé. Et à travers les siècles, les théologiens, les saints, les hommes et femmes de prière ont identifié une réalité. Il existe une résistance spirituelle à la prière. Une force qui ne veut pas que tu pries. Une force qui ne veut pas que tu te rapproches de Dieu. Parce que la prière te rend dangereux face au diable. La prière te rend redoutable face au diable. Parce que prier te reconnecte à Dieu. La prière te fortifie intérieurement. Elle t'élève spirituellement et elle renforce ta protection contre les attaques du malin. Alors, forcément, il y aura une opposition de la part du diable. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent cela sans le comprendre. Ils n'identifient même pas le phénomène et ils n'ont même pas l'impression que c'est quelque chose d'inhabituel. Alors que certaines personnes se disent que non, je suis paresseuse, j'aime procrastiner, je manque de discipline, je suis faible spirituellement. Ils sont aveugles à une autre réalité. Cette réalité, c'est que ces personnes-là, et nous tous, parce que je m'inclus dedans, nous sommes en train de vivre un combat spirituel, un combat invisible, silencieux, mais qui est bel et bien réel. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 3 signes clairs qui montrent que tu es empêché de prier par des forces maléfiques. Et bien entendu, les solutions y afférentes. Je vais te donner des solutions, 3 solutions puissantes qui vont te permettre de reprendre le contrôle, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne subiras plus la résistance. Non seulement tu vas la comprendre, tu vas l'identifier, mais surtout, tu vas la combattre. Tu vas l'apprendre et tu vas la vaincre. Si tu es prêt à ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta vie. Le premier signe, une fatigue anormale au moment de prier. Ce premier signe est souvent le plus troublant parce qu'il est à la fois subtil, répétitif et difficile à expliquer rationnellement. Tu peux être parfaitement éveillé, tu peux passer des heures à faire des choses qui demandent de l'attention, travailler, discuter, regarder des vidéos, réfléchir. Ton esprit fonctionne, ton corps répond. Mais au moment précis où tu entres dans la prière, quelque chose change. Ce n'est pas une fatigue logique liée à ta journée, c'est une fatigue brutale, presque instantanée. Les paupières deviennent lourdes, le corps se relâche, la tension chute. Parfois même, tu luttes pour rester éveillé et dans certains cas, tu t'endors. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus troublant, c'est ce qui se passe juste après. Dès que tu arrêtes de prier, la fatigue disparaît. Tu peux reprendre ton téléphone, tu peux continuer à scroller sur TikTok, sur Facebook, tu peux de nouveau réfléchir, tu peux continuer ta journée, comme si cette fatigue n'était pas vraiment naturelle. C'est une réalité qui a déjà été observée dans la Bible. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans l'un des moments les plus intenses de la Bible, Jésus, juste avant son arrestation, il demande à ses disciples de venir prier avec lui. Et pourtant, les disciples n'y arrivent pas. Ils s'endorment. Dans Matthieu chapitre 26, versets 40 et 41, il est dit:
Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dit-il. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce passage est fondamental parce qu'il montre une tension très claire. L'esprit veut prier, mais le corps résiste. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une lutte interne réelle. La faiblesse de la chair dans la théologie chrétienne, dans les institutions comme l'Université catholique de Louvain ou l'Institut catholique de Paris, les exégètes expliquent que cette faiblesse de la chair dont j'ai parlé tantôt ne renvoie pas seulement au corps. Elle désigne une résistance globale de l'être humain face aux exigences spirituelles. Autrement dit, plus tu t'approches de Dieu, plus tu rencontres une forme d'opposition intérieure. Et ce phénomène a déjà été décrit très tôt dans l'histoire chrétienne. Les pères du désert, notamment Évagre, le pontique, parlent d'un état appelé l'acédie. L'acédie, c'est quoi? L'acédie, ce n'est pas une simple paresse. C'est une fatigue spirituelle qui apparaît précisément dans les moments de prière. Selon Évagre le pontique, l'acédie rend la prière lourde, elle pousse à abandonner, elle donne envie de fuir le moment spirituel. Plus tard, le célèbre Thomas d'Aquin approfondira ce concept en expliquant que l'acédie est une tristesse ou une résistance face au bien spirituel. En d'autres termes, ce n'est pas que tu ne veux pas prier, c'est que quelque chose en toi rejette l'effort spirituel. Même dans les approches modernes étudiées en théologie pastorale et en physiologie et en psychologie religieuse, on retrouve des éléments qui confirment ce phénomène. La prière demande du silence, une forme de présence intérieure. Or, notre cerveau aujourd'hui est habitué à la stimulation constante, la dopamine rapide, la récompense instantanée, le mouvement. Donc, forcément, lorsque tu passes soudainement à un état de silence et de recueillement, ton système peut réagir par une chute d'énergie. Mais cette explication à elle seule ne suffit pas pour tout expliquer. Parce que dans beaucoup de cas, la fatigue apparaît uniquement au moment de prier et disparaît dès que tu arrêtes. Ce que cela révèle réellement, c'est que il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer. La prière, ce n'est pas un acte neutre. Elle engage ton esprit, ton corps et ton combat intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'elle rencontre une résistance, une opposition. Donc, si cette fatigue arrive au moment de prier, ne tire pas les mauvaises conclusions. Ce n'est pas forcément un manque de foi ou alors un manque de discipline. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ça peut tout simplement être le signe que tu es en train d'entrer dans un combat spirituel. Et cela veut dire que justement, il y a une opposition à ce moment-là. Et si ce premier signe agit sur ton corps, le deuxième signe dont je vais parler tout à l'heure, lui, il va attaquer ton esprit. Parce que même quand tu arrives à rester réveillé, il devient presque impossible de rester concentré. Le deuxième signe, une distraction mentale incontrôlable au moment de prier. Si le premier signe attaque ton corps, ce deuxième signe attaque directement ton esprit et il est souvent encore plus insidieux. Tu prends un moment pour prier, tu es éveillé, tu es disponible, tu as même l'intention sincère de te concentrer. Tu commences et en quelques secondes, ton esprit s'évade. Ce ne sont pas juste des pensées normales, c'est une avalanche de souvenirs. Ce sont des pensées parasites, des souvenirs qui remontent à la surface sans prévenir, des idées qui surgissent soudainement. Tu penses à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé toute la journée. Et ce qui est frappant, c'est ça. Ces pensées semblent importantes, mais uniquement à ce moment-là. Parce que dès que tu arrêtes de prier,
elles perdent leur intensité, elles perdent leur attrait. Tu reviens à la prière et encore une fois, ton esprit s'échappe. Tu veux te concentrer, mais tu n'y arrives pas. C'est une réalité qui est décrite dans les Écritures, comme je le disais tantôt. La Bible parle clairement de cette difficulté à rester centré intérieurement. Dans l'épisode bien connu de Marthe et de Marie, on voit deux attitudes face à la présence de Dieu. Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ce passage est essentiel parce qu'il met en évidence une réalité. On peut être physiquement présent, mais mentalement dispersé. La distraction n'est pas simplement un manque d'attention, c'est une division intérieure. Et si on voit cela du point de vue théologique, la dispersion de l'âme vient au centre du sujet. Dans les facultés de théologie, notamment à l'Université de Strasbourg et à Pontifical Gregorian University, les études sur la prière insistent sur un concept central. Le recueillement désigne la capacité de l'âme à être unifiée, présente et orientée vers Dieu. À l'inverse, la distraction est décrite comme une dispersion de l'âme, c'est-à-dire une fragmentation de l'attention, une incapacité à rester centré, une multiplication incontrôlée des pensées. Cette idée est profondément enracinée dans la tradition chrétienne. Les premiers moines ont observé ce phénomène avec une précision remarquable. Jean Cassien d'ailleurs décrit dans ses conférences ce qu'il appelle les pensées parasites. Selon lui, certaines pensées surgissent sans raison apparente. Elles interrompent la prière, elles détournent l'attention de Dieu. Et il insiste sur un point fondamental. Ce n'est pas le fait d'avoir des pensées qui posent problème, mais c'est leur caractère intrusif et incontrôlable. De son côté, Évagre, dont j'ai parlé tout à l'heure, Évagre le pontife, lui il parle des logis-moi, des pensées qui viennent perturber l'âme. Il en identifie plusieurs formes. La distraction, l'inquiétude, l'agitation mentale, l'imagination excessive. Et il observe que ces pensées apparaissent particulièrement pendant la prière. Aujourd'hui, même les sciences cognitives confirment certains aspects de ce phénomène. Des recherches sur l'attention montrent que le cerveau humain produit spontanément des pensées. Ce phénomène s'intensifie dans les moments de silence, d'absence de stimulation externe et ça favorise l'errance mentale. Mais une fois de plus, cela n'explique pas tout. Parce que dans ce contexte précis, la distraction semble ciblée. Elle apparaît précisément au moment de prier et elle disparaît dès que l'on quitte la prière. Et ça suggère qu'il y a une dimension plus profonde que la simple activité cérébrale. Ce que ça révèle spirituellement, la prière demande une unité intérieure et cette unité est constamment menacée. La distraction n'est pas anodine, elle empêche la profondeur, elle empêche la connexion, la transformation intérieure. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler, c'est être présent. Et tout ce qui fragmente la présence fragilise ta prière. Pourquoi alors cette résistance existe-t-elle? Si la prière te recentre, alors la distraction te disperse. Si la prière t'élève, la distraction te ramène vers le superficiel. C'est un mouvement inverse. Donc, plus tu cherches à entrer dans une prière profonde, plus tu peux rencontrer cette agitation. Si tu vis une incapacité à rester concentré, ne pense pas immédiatement que tu es incapable, que tu es instable, que tu manques de foi ou que tu es mauvais dans la prière. Comprends plutôt ceci. Tu es confronté à un véritable combat spirituel intérieur, un combat pour ton attention, un combat pour ta présence, un combat pour ton intimité avec Dieu. Et si le premier signe attaque ton corps,
Si le deuxième signe attaque ton esprit, le troisième signe dont je vais te parler tout à l'heure, il est encore plus subtil parce qu'il agit directement sur ta volonté intrinsèque. Signe 3, une résistance intérieure qui te pousse à reporter la prière. Ce troisième signe-ci, il est plus subtil parce que ici, il n'y a pas forcément une fatigue brutale. Il n'y a pas forcément une distraction immédiate. Tout est calme. Tu es disponible. Tu sais que tu peux prier et pourtant tu ne le fais pas. Ce n'est pas que tu refuses de prier. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. C'est plus discret que ça. C'est une petite voix intérieure dans ton cœur qui te dit « Pas maintenant. Je vais le faire plus tard. J'ai encore le temps. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. La journée n'est pas encore finie. Je peux prier. Je dois d'abord faire autre chose. » Et cette voix, elle est souvent très convaincante. Elle ne te dit pas de ne pas prier. Elle te dit simplement de repousser et de faire autre chose. Elle te dit de procrastiner. Et plus tard, ce plus tard-là, ça devient des heures, puis des jours, puis parfois une habitude. Une lutte intérieure décrite dans la Bible. Cette tension entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement est clairement décrite dans les Écritures. Dans Romains chapitre 7, verset 15, il est écrit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » L'apôtre Paul de Tarse met des mots sur une réalité universelle. La division intérieure. Tu veux prier. Tu sais que tu veux prier. Tu ressens l'appel intérieur et pourtant tu n'agis pas en conséquence. Dans les études théologiques, notamment à l'Institut catholique de Paris et à University of Notre-Dame, ce phénomène est souvent analysé à travers la notion de faiblesse de la volonté ou akrasia dans la tradition philosophique. Ce terme désigne une situation où tu sais ce qui est bon, mais tu n'arrives pas à le faire. Ce n'est pas un manque de connaissance, c'est un blocage dans le passage à l'action. Thomas d'Aquin en a d'ailleurs parlé dans la tristesse du bien spirituel. Thomas d'Aquin approfondit cette question en lien avec l'ascédie. Il explique que certaines résistances intérieures viennent du rejet subtil du bien spirituel. Pas parce que le bien est mauvais, mais parce qu'il demande un effort, un recentrage, un détachement. Et l'être humain, naturellement, tend à éviter ce qui demande un effort intérieur profond. Et de cette façon, la procrastination spirituelle, ce n'est pas simplement de la paresse. C'est une fuite intérieure face à l'exigence de la prière. Jean Cassien décrit un phénomène très proche de cela, le refus du moment présent. Selon lui, l'esprit cherche constamment à se projeter ailleurs. Il repousse ce qui est essentiel. Il préfère l'immédiat et le facile. Il note que cette fuite est particulièrement forte dans la vie spirituelle parce que prier implique de s'arrêter, de faire silence, de se confronter à soi-même, de faire face à sa réalité. Et cela, ça peut créer une résistance. La procrastination est souvent liée à l'évitement de l'inconfort, la difficulté à initier une action, la recherche de gratification immédiate. Mais dans le cadre de la prière, il y a une autre particularité. Tu ne procrastines pas tout. Tu peux travailler. Tu peux discuter. Tu peux vaquer à tes occupations. Tu peux te divertir. Mais la prière, quant à elle, elle est repoussée. Elle est reléguée au second plan. Et ce qui montre que ce n'est pas un problème global de motivation. C'est quelque chose de ciblé. Et ce que cela révèle profondément, c'est une vérité importante. La volonté est un champ de bataille. Tu peux comprendre, tu peux ressentir, tu peux vouloir. Mais entre vouloir et faire, il y a un monde. Et c'est dans ce monde-là que se joue la lutte. Pourquoi cette résistance est stratégique, contrairement à la fatigue ou à la distraction? Ce signe-là agit en amont.
Il t'empêche même de commencer. Et si tu ne commences pas, tu ne combats pas, tu ne progresses pas, tu ne te fortifies pas. C'est une stratégie silencieuse mais extrêmement efficace. Si tu te reconnais dans cette tendance à repousser la prière, ne te condamne pas trop vite. Il faut tout simplement comprendre ceci. Tu n'es pas simplement en train de procrastiner. Tu es face à une résistance intérieure réelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette résistance peut être brisée, peut être contrecarrée. Maintenant que tu comprends pourquoi ton corps se fatigue, pourquoi ton esprit se disperse, pourquoi ta volonté hésite, on va passer à l'essentiel. Comment reprendre le contrôle? Comment prier même quand tout en toi résiste? Hello, hello! Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, je m'interromps brièvement pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prier même quand on n'a pas envie. La discipline qui dépasse les émotions. Ce que tu dois comprendre avant tout, c'est que la prière ne peut pas dépendre de ton ressenti, ni de ta volonté. Parce que si tu attends d'avoir envie, d'être motivé, de te sentir prêt, d'être concentré, alors tu vas prier très rarement, je te garantis. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as vu jusqu'ici, la fatigue, la distraction, la résistance intérieure, elles agissent précisément sur ton ressenti. Autrement dit, si tu te bases sur ce que tu ressens pour prier, tu es déjà en train de perdre la bataille. Il existe une vérité biblique fondamentale qui est la constance avant l'émotion. Et la Bible insiste régulièrement dessus. La fidélité, même quand tu ne ressens rien. Dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est un verset qui est radical. Il ne dit pas « Priez quand vous avez envie ». Il ne nous dit pas « Priez quand vous vous sentez bien ». Priez quand tout est aligné. Non. Il dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la prière n'est pas censée être quelque chose d'occasionnel et quelque chose d'émotionnel. Non. Elle est censée être une discipline constante. Dans les évangiles, on voit que Jésus priait régulièrement, mais surtout, il priait même dans les moments de lutte intense. Dans Luc chapitre 22, verset 44, il est écrit « Étant en agonie, il priait plus intensément ». Ce passage est essentiel parce qu'il montre une chose. La difficulté n'est pas une excuse pour arrêter. C'est une raison de persévérer davantage. Autrement dit, plus c'est difficile, plus la prière devient nécessaire. Dans la théologie classique, notamment étudiée à l'université de Eribourg et à Pontifical Gregorian University, la prière est décrite non seulement comme un élan du cœur, mais comme un acte volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pries pas seulement parce que tu le ressens, tu pries parce que tu le décides. Thomas d'Aquin explique d'ailleurs que la volonté peut agir indépendamment des émotions. Tu peux ne pas avoir envie, tu peux ne pas être motivé, tu peux ne pas être concentré et pourtant choisir d'agir, choisir de prier. Et c'est là que se situe la vraie force spirituelle. Les premiers moines ont vécu exactement ce que tu es en train de vivre. Et leur réponse était claire. Nous en revenons à Jean Cassien. Et ce dernier enseigne que la prière la plus précieuse n'est pas celle qui est facile, mais celle qui est faite dans la lutte, dans la distraction, dans la sécheresse. Parce que dans ces moments-là, tu ne pries plus par émotion, tu pries par fidélité. Et cette fidélité
elle te transforme profondément. Pourquoi cette solution est puissante? Quand tu pries malgré tout, malgré la fatigue, malgré le manque d'envie, malgré la distraction, tu envoies un message clair au malin. Ta volonté reprend le contrôle. Et plus tu fais cela, plus la résistance perd de sa force. Parce que cette résistance fonctionne sur un principe simple, te décourager pour t'arrêter. Mais si tu continues quand même, cette résistance-là, elle perd son efficacité. Et il y a une vérité qui est essentielle à comprendre. Tu dois changer ta définition de la bonne prière. Il n'y a pas de bonne prière à proprement parler. Une bonne prière, ce n'est pas une prière parfaite, une prière longue, une prière intense, avec plein de versets bibliques, de gestes grandiloquents. Une prière, c'est une prière que tu fais malgré la résistance. C'est une prière que tu fais même si tu es fatigué, même si tu es distrait. Le simple fait de rester, le simple fait de le faire malgré les obstacles, c'est déjà une victoire. Alors, comment appliquer concrètement cette solution-là? Il faut tout simplement commencer par décider, prendre une décision ferme, que peu importe ton état, peu importe ta distraction, peu importe les circonstances, tu vas quand même prier. Même si c'est pour 2 minutes, même si c'est quelques phrases, même si c'est un moment imparfait. L'essentiel, c'est que tu le fasses quand même et que tu le fasses régulièrement. Parce que la constance crée une transformation. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La clé, ce n'est pas d'attendre d'être prêt. La clé, c'est de commencer même quand tu ne l'es pas. Parce qu'au final, la discipline spirituelle précède toujours la puissance spirituelle. Maintenant que tu comprends que la prière doit dépasser tes émotions, on va voir la deuxième solution. Cette solution-là est vraiment chère à mon cœur parce que c'est celle que j'ai commencé à mettre en pratique très récemment. C'est une prière qui doit dépasser tes émotions. Et on va le voir dans la deuxième solution. Parce que même si tu décides de prier, ton environnement peut encore te tirer vers le bas. Alors, c'est quoi la deuxième solution? Structurer ton environnement pour protéger ta prière. Beaucoup de personnes pensent que la prière est uniquement une affaire intérieure, quelque chose de spirituel, quelque chose d'invisible. Mais il y a une réalité que la théologie et l'expérience spirituelle confirment. Ton environnement influence directement ta vie de prière. Tu peux avoir la volonté de prier, tu peux avoir l'intention de prier, tu peux même avoir la discipline. Mais si ton environnement est désordonné, bruyant, stimulant, il va constamment saboter ta concentration. Il y a une base biblique qui est claire. Il faut se retirer pour prier. Dans les évangiles, on observe un modèle très précis. Jésus-Christ ne priait pas n'importe comment ni n'importe où. Il se retirait. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ce verset est fondamental. Il montre que la prière demande un cadre et ce n'est pas seulement une question de foi, c'est aussi une question de lieu. Il y a une séparation, une intention. Il faut fermer la porte et ce n'est pas seulement physique, c'est symbolique. Tu coupes les distractions, tu crées un espace consacré, tu entres dans une autre dimension. Dans les facultés de théologie, notamment à l'Université catholique de Louvain et à l'Institut catholique de Paris, la prière est étudiée comme une réalité incarnée. Ça veut tout simplement dire que tu ne pries pas seulement avec ton esprit, tu pries aussi avec ton corps et tu le fais dans un espace dédié. Thomas d'Aquin explique d'ailleurs:
Les réalités matérielles peuvent soutenir ou freiner les réalités spirituelles. Autrement dit, ton environnement peut t'aider à prier ou alors il peut t'empêcher de prier. Les premiers moines l'avaient parfaitement compris. Ils ne se contentaient pas de vouloir prier et structuraient leur vie autour de la prière. Évagre, notre cher Évagre le Pontique, insistait d'ailleurs sur ça, l'importance de limiter les stimulations extérieures. Pourquoi? Parce que ce que tu vois nourrit tes pensées, ce que tu entends influence ton esprit et ce qui t'entoure conditionne ton attention. Ainsi, pour protéger la prière, il réduisait volontairement les distractions. Aujourd'hui, les sciences cognitives confirment cette intuition ancienne. Ton cerveau est constamment sollicité, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux. Il y a des notifications, il y a des écrans, il y a des informations, il y a du bruit. Et ce phénomène crée ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Et ce qu'il en résulte, c'est que ton attention est fragmentée, ta concentration diminue, ton esprit devient instable. Et quand tu essaies de prier, tout ce que tu as absorbé dans la journée remonte. Et ce n'est donc pas étonnant que tu sois distrait. Pourquoi cette solution est essentielle? Tu ne peux pas lutter efficacement contre la distraction si ton environnement la favorise en permanence. C'est comme essayer de rester concentré dans une pièce qui est pleine de bruit. C'est comme essayer de rester concentré, par exemple, dans une boîte de nuit. Donc, au lieu de lutter uniquement à l'intérieur, tu dois aussi agir sur l'extérieur. Il faut créer un espace de prière. Un acte spirituel doit mettre en place un environnement propice à la prière. Et ce n'est pas un détail, c'est un acte intentionnel. Ça peut être quelque chose de très simple, hein? Un endroit calme, un moment précis, un téléphone éteint ou éloigné, une posture différente. Ça peut être debout, à genoux ou assis, ça dépend de vous. Ou alors à voix haute. Mais ces éléments ont un impact réel parce qu'ils envoient un signal. Maintenant, je suis en train de prier. Et il y a une logique biblique qui le précise. Se préparer à rencontrer Dieu. Dans toute la Bible, la rencontre avec Dieu est préparée. Ce n'est jamais improvisé. Dans Exode chapitre 19, verset 10, il est dit « Sanctifie-les aujourd'hui et demain ». Avant même de rencontrer Dieu, il y a une préparation. Ça montre que le cadre compte. L'environnement compte. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux une prière stable, tu dois créer un environnement stable. Sinon, tu vas lutter contre ton esprit, contre ton corps et contre ton environnement en même temps. Et ce combat devient épuisant et va compromettre ta vie de prière, ton moment de prière. Alors, quelles sont les applications concrètes de cette solution? Il faut commencer par des choses simples mais intentionnelles. Définis un lieu précis, définis un moment fixe, éloigne les distractions, change ta posture pour marquer la différence et surtout, respecte cet espace. Parce que plus tu le respectes, plus ton esprit va s'y adapter. Et avec le temps, cet endroit deviendra associé à ta prière. La prière ne se protège pas seulement par la volonté, elle se protège également par le cadre dans lequel elle est faite. Et parfois, ce n'est pas que tu manques de foi, c'est que ton environnement est en train de te disperser. Alors, maintenant que tu as la discipline intérieure, un environnement et un environnement structuré, il reste un dernier point essentiel, une dernière solution. Parce que même avec tout ça, le plus difficile reste souvent de commencer effectivement. Troisième solution, commencer petit, mais commencer quand même. Après tout ce que tu as compris, il reste une réalité simple. Le plus difficile dans la prière, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. Tu peux comprendre l'importance de prier, avoir la volonté, avoir un bon environnement,
Mais au moment précis où tu dois commencer, il y a une résistance. Et cette résistance fonctionne toujours de la même façon. Elle te fait croire que tu dois faire beaucoup. Elle te dit, il faut prier longtemps. Elle te dit, il faut être concentré. Il faut être dans un bon état. Il faut bien faire. Il faut être parfait. Et face à cette exigence, tu bloques. Et par conséquent, tu repousses. Une sagesse biblique parle de la fidélité dans le peu. La Bible enseigne un principe fondamental. Dieu regarde la fidélité même dans les petites choses. Luc chapitre 16, verset 10, il est dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Ce verset change complètement la perspective parce qu'il montre que la valeur ne dépend pas de la quantité, mais de la constance. Autrement dit, une prière courte mais régulière est plus puissante qu'une prière longue occasionnelle. Dans la tradition chrétienne, la prière n'a jamais été pensée comme une performance. Dans les institutions comme Pontifical Gregorian University ou alors à l'Université de Strasbourg, les études sur la spiritualité insistent sur une idée essentielle. La prière est un rythme de vie. Ce n'est pas un exploit ponctuel, c'est une répétition. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse. Ça veut dire qu'il faut revenir constamment à Dieu. Les premiers moines avaient déjà compris ce principe. Notre Jean Cassien recommandait justement des prières très courtes mais répétées régulièrement. Pourquoi? Parce qu'une prière courte est plus facile à commencer et donc plus facile à maintenir. De son côté, Évagre le pontife conseillait de ne pas chercher la quantité mais la stabilité. Il explique que une prière simple, répétée, régulière transforme plus profondément l'âme qu'un effort intense mais irrégulier. Thomas d'Aquin dit d'ailleurs que c'est l'acte initial qui est la clé. Il souligne un point crucial. Le premier acte de la volonté est le plus difficile. Mais une fois que tu as commencé, le reste devient plus accessible. Donc, la stratégie, ce n'est pas de viser grand, c'est de franchir le premier pas. Et il y a une approche contemporaine qui est très intéressante. Le seuil d'activation. En psychologie, on parle de seuil d'activation. Plus une action semble grande ou difficile, plus ton cerveau la repousse. Mais si tu réduis cette action à quelques minutes, à un geste simple, à un début très accessible, tu contournes la résistance. Et une fois que tu es lancé, ça devient plus facile de continuer. Pourquoi cette solution est puissante? Tout simplement parce qu'elle neutralise la stratégie principale de la résistance. Elle consiste à t'empêcher de commencer, qui consiste à t'empêcher de commencer. Si tu attends le bon moment, la bonne énergie, la bonne disposition, tu vas rester constamment bloqué. Mais si tu décides, je commence, même petit, alors tu entres dans la prière, tu casses l'inertie, tu reprends le contrôle. Ce que tu dois changer dans ton approche, c'est qu'il faut arrêter de penser que je dois prier longtemps, je dois bien prier, je dois mémoriser les versets bibliques. Commence à penser ceci. Je dois juste commencer, même si c'est imparfait, même si c'est court, même si c'est distrait, je vais commencer. Le simple fait de commencer, c'est déjà une victoire. Alors, comment appliquer concrètement cette solution? Il faut décider ceci. Chaque jour, tu commences. Peu importe ton état, peu importe ton énergie, ton envie, tu peux dire une prière simple. Quelques phrases, même quelques secondes de présence dans la prière, mais tu le fais quand même et tu le fais régulièrement. Dans le psaume 145, verset 18, il est dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Ce n'est pas écrit « L'Éternel est proche de ceux qui prient parfaitement ou alors de ceux qui prient longtemps. » Non. On dit « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. »
La transformation spirituelle ne commence pas forcément dans les grandes actions. Elle commence dans les petits pas répétés. Et si tu veux réellement transformer ta vie de prière, retiens ceci. Commence petit, mais commence toujours. Maintenant, tu comprends. Tu sais comment résister à la fatigue, tu sais comment protéger ton attention, tu sais comment dépasser la procrastination et surtout, tu sais que la prière n'est pas réservée au moment parfait. Elle commence précisément quand tout en toi résiste. Maintenant que tu comprends que ce que tu vivais n'était pas un hasard, ce n'était simplement pas de la fatigue, ni un manque de concentration ou un problème de discipline. C'était une lutte silencieuse, invisible, mais bien réelle. C'était une lutte contre ton corps, une lutte contre ton esprit, une lutte contre ta volonté. Et si cette lutte existe, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la prière a un poids, elle a un impact, elle a une puissance que tu ne vois pas toujours, mais qui agit effectivement. Chaque fois que tu pries, tu te rapproches de Dieu, tu te fortifies intérieurement, tu changes quelque chose même sans le voir. Alors forcément, il y a une résistance. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus subir cette résistance parce que maintenant, tu sais reconnaître les signes, tu sais comprendre ce qui se passe et surtout, tu sais comment agir malgré tout. Tu sais que même fatigué, tu peux prier. Même distrait, tu peux prier. Même si tu n'as pas envie, tu peux rester, tu peux prier. Tu peux commencer, même si c'est petit. Et c'est là que tout bascule. Parce que la victoire ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu décides d'obéir, malgré la résistance. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras lourd, que ton esprit va s'agiter ou alors que tu ressentiras le besoin de repousser, il ne faut pas fuir. Il faut rester. Il faut commencer, même si c'est petit, même si c'est imparfait, même si c'est une prière brouillonne, même si c'est difficile, il faut commencer. Parce que dans ce moment-là, tu es déjà en train de gagner. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris-le en commentaire. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'empêche le plus de prier? Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment développer une vie de prière solide, abonne-toi. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui traverse exactement ce combat. Active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Parce que tu n'es pas seul et surtout, tu n'es pas faible. Tu n'es pas dans une situation de manque de foi. Ce n'est pas quand prier devient facile que tu progresses. C'est quand tu pries malgré tout que tu deviens fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!